Alors, bismillah, نبداو le cours de la géométrie analytique. Alors, البداية ديال هذا الدرس هذا فيها تعاريف سهلة، donc je vais essayer de passer un peu vite pour arriver à l'essentiel. تابعنا donc حوايج مهمة. هاد la partie الأولى راه سهلة. Alors, la géométrie analytique, donc la première partie, le repère et la base. C'est quoi un repère, c'est quoi une base, quelle est la différence? Alors, premièrement, on se donne كناخدو واحد 4 ديال النقط غير مستوائية. 4 points non coplanaires. معنى ديال non coplanaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de plan qui va les contenir les 4. كنعرفوا من قبل ان 3 ديال النقط دائما كتنتمي لمستوى واحد. كاين واحد المستوى دائما كيجمع هذوك 3 النقط. Il faut maintenant que le quatrième point اللي هو K يكون ما ينتميش le plan qui contient les 3 points OIJ, ça veut dire le plan OIJ, pour que les 4 points soient coplanaires. Alors, في le cas هذا, si les points ne sont pas coplanaires, alors غادي يكون عندي le quadriplé الرباعي OIGK, ou bien les écritures sont similaires, ou bien le quadriplé اللي مكون من نقطة O, le vecteur OI ou le vecteur OG, vecteur OK, c'est un repère de l'espace. Et la notation de l'espace, c'est grand E. Alors, دابا إلا بغينا concrètement, même si ما غاديش نديروها بزاف في التمارين, إلا بغينا concrètement les coordonnées d'un point, faites le repère dans ce repère. Alors on va prendre le point, donc soit le point M, donc quelconque. On va premièrement faire une première projection sur le plan, donc le plan horizontal, qui est formé par les points OIJ. Ça va donner un point M'. Prendre la projection du point M' sur l'axe OI parallèlement à l'axe OG. Ça va coïncider avec un nombre unique x. Faire la même chose pour le point M', la projection sur la demi-droite OG parallèlement à la demi-droite OI, ou bien sur l'axe OG parallèlement à l'axe OI. Ça va coïncider avec un nombre y unique. Je reviens maintenant au point M. Je prends la projection sur l'axe OK parallèlement au plan horizontal OIJ. Et ça va coïncider avec un nombre Z qui est aussi unique. Et maintenant, les 3 points, les 3 nombres X, Y et Z vont être, qui sont donc qui est un triplet unique, va être les coordonnées de M. On connaît le nom de M, de X, qui est l'abscisse, l'arbitre of-sol. Y, c'est l'ordonnée, l'orthobe. Z de Z. Z, on va le noter ou le nommer la côte. La côte, بالعربية كنقولوا الأنسوب. Et c'est comme ça qu'on trouve les coordonnées. Et il faut نركزوا على le fait que les coordonnées X, Y, Z c'est unique. هذه c'est une généralisation تعميم ديال داكشي اللي درنا في le plan. Maintenant, quelle est la différence entre repère et base? Nous avons vu, même dans le plan, la différence entre un repère et une base. Un repère et une base, la différence هي أن le repère كيكون فيه le point O, l'origine. La base كنحيدو le point O. Parce que le repère, on repère avec les points, mais la base, on repère avec les vecteurs. Ça, c'est une base de V3, de l'ensemble des vecteurs. C'est un repère du plan, de l'espace, de E. Alors E au V3, ce n'est pas la même chose. E, c'est l'ensemble, c'est l'espace, c'est l'ensemble des points de l'espace. C'est un ensemble matériel. V3, c'est l'ensemble des vecteurs à 3 dimensions. Donc ce n'est pas la même chose. La base, c'est le V3, l'ensemble des vecteurs. Le repère, c'est l'espace qui est un ensemble de points. Donc ce n'est pas la même chose. Maintenant, il est brut. Les coordonnées d'un vecteur, je fais la même chose avec le point. Si le vecteur est U, je place le vecteur U, men O, et ça va donner le vecteur U, et je fais la même chose avec le bout. Le deuxième bout de U, alors où est les projections pour avoir les coordonnées X, Y et Z de la même manière. Ça, c'est la première partie qui parle du repère et de la base. Maintenant, on passe à la deuxième partie.
ou bien à la suite. Donc les opérations dans V3. Alors العمليات اللي كنديرو ممكن نديرو في V3 ça veut dire العمليات اللي كنديرو على les vecteurs. V3 comme on a dit c'est l'ensemble des vecteurs. Alors la première chose qu'on peut faire par rapport à deux vecteurs c'est la somme. Alors la somme, si on a eu un vecteur avec les coordonnées A, B, C et V' un vecteur avec les coordonnées A', B', C', la somme est là pour coordonner les sommes des coordonnées. Un exemple, alors là, on a le vecteur AB c'est 3, 4, 6 et AC c'est 2, moins 1, 4. Alors le vecteur AB plus AC, je fais pour première coordonnée c'est 3 plus 2 qui est 5. Deuxième coordonnée c'est 4 plus moins 1 qui va donner 3. Et troisième coordonnée c'est 6 plus 4 qui va donner 10. Je crois que c'est simple. Maintenant, la deuxième opération qu'on pourra faire par rapport à deux vecteurs, par rapport à un vecteur, c'est le produit par un nombre réel, un nombre K, que ce soit positif, négatif ou nul. Alors, si U est un vecteur de coordonnées ABC, alors K fois A, le vecteur K fois A est là pour coordonnées KA, KB, KC. Exemple, le vecteur U a pour coordonnées 1, 2, 3, alors le vecteur dit U, donc je multiplie les coordonnées toutes par 10. Ça va donner 10, 20 et 30. Le milieu. Alors le milieu, I milieu de AB. Alors pour coordonnées, il a à chaque fois la moyenne des coordonnées. La moyenne des deux abscisses. La moyenne des deux ordonnées. Et la moyenne des deux côtes. XA plus XP sur 2, YA plus YP sur 2. Et ZA plus ZB sur 2. Un exemple. Donc si on a le point A et le point B et I le milieu du segment AP, donc pour coordonner de I, je prends 1 plus 2 sur 2, 1 plus 2 sur 2, oui, ça va donner 3 sur 2, 2 plus 5 sur 2, ça va donner 7 sur 2, et moins 5 plus 10, ça va donner 7 sur 2. Bien.